L'invité du jour en cette journée un peu particulière, nous avons la présence du monde agricole à nos côtés. Nous sommes à Berlétan. La visite a été faite ce matin par le président de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, qui n'est autre que Patrick Lévesque. Bonjour président. Bonjour. Alors président, il faut dire que ce matin, ça a été non seulement une visite sur le terrain, à la rencontre du monde agricole de la Plaine de Berre, mais au-delà aussi la présentation du diagnostic qui a été mis en œuvre par les services de la métropole. Oui, en effet, donc si vous voulez, à travers la visite, on a pu voir ce qu'est devenu l'agriculture béroise. Donc il y a une évolution dans cette agriculture-là. Ce que révèle finalement le diagnostic qui a été fait par la métropole, qui permet finalement de planter le décor, de savoir finalement dans quelle direction on doit se projeter. Donc le foncier est examiné. On a pu voir finalement s'il y avait des friches, pas des friches. Donc tout ça est très intéressant et aujourd'hui ça va permettre d'avoir des décisions, de prendre des décisions pour l'avenir. Alors comme vous l'avez précisé, lorsque vous avez été invité par monsieur le maire de Berlétan, monsieur Mario Martinet, c'était lors du Salon des Agricultures à Salon-de-Provence. Vous êtes venu effectivement en cette matinée ici à Berlétan, mais c'est surtout que la Chambre d'agriculture est un levier de logistique qui s'adresse aussi bien aux élus qu'aux professionnels. Oui, en effet, si vous voulez, une chambre d'agriculture, ça a forcément, je dirais, des acquis, puisqu'on a des personnels qui travaillent sur les différents sujets depuis de nombreuses années. Et donc, on peut mettre, je dirais, à disposition, si on nous le demande, bien entendu, l'ensemble de ces compétences. Et aujourd'hui, donc, je suis accompagné par l'ensemble de mes chefs de pôle. Ah, vous êtes venu en force. On est venu en force, exactement. Parce que ça nous intéresse, d'accompagner des agriculteurs qui se sont groupés pour faire une agriculture béroise. Et au-delà d'ailleurs, puisque c'est aussi les communes d'alentour qui se sont groupées également dans cette association. Je crois qu'il y a une volonté de réunir d'ailleurs l'ensemble des élus, des acteurs du monde agricole très prochainement. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, donc on espère que les choses vont avancer très rapidement pour faire une agriculture comme les agriculteurs le souhaitent, qui se sont groupés. Je me répète encore une fois, parce que c'est très important de dire que les agriculteurs se groupent entre eux pour pouvoir avancer sur différents sujets. Une agriculture raisonnée à destination d'un circuit court, c'est ça l'essentiel. Absolument. Donc en fait, on s'achemine vers une agriculture beaucoup plus raisonnée, ce qu'on appelle donc une agriculture de notre temps aujourd'hui. On n'est plus comme il y a 40 ou 50 ans en arrière. Et une agriculture qui va se tourner vers les circuits courts, c'est-à-dire apporter à nos concitoyens la proximité, les fruits et légumes dont ils ont besoin et autres d'ailleurs au passage de saison qu'ils ne peuvent pas trouver, je dirais, ailleurs. En tout cas, content d'être venu à Berlétan. Absolument. Et prêt à revenir aussi. Prêt à revenir, on a eu un excellent accueil, d'abord de la part des agriculteurs, mais aussi de la mairie, et puis de l'ensemble des personnes qui étaient là. Donc on est très satisfait de cette visite. Après le président de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, Patrick Lévesque, je me tourne vers Romain Hardy, qui est le président de la toute nouvelle association des agriculteurs de Berlétan. Alors il faut le dire, cette réunion avait été déjà prévue lors du Salon des agricultures à Salon-de-Provence, et c'est une fierté pour toi qui es le président d'accueillir le président bien sûr de la Chambre, mais aussi au-delà tous les spécialistes pour ce diagnostic de la Plaine de Berre. Tout à fait. Alors je vais parler au nom de tous les agriculteurs qui sont à nos côtés, d'ailleurs. Berre, qui sont à nos côtés. Beaucoup n'ont pas pu être présents aujourd'hui au rendez-vous, mais voilà, au nom de tous, on est ravis d'avoir aujourd'hui pu accueillir la Chambre d'agriculture, ses représentants, le président, mais aussi le département, la métropole qui est sur place, et que l'ensemble de ces personnes et de ces représentants se rendent compte du potentiel qu'il y a à Berlétan, le potentiel agricole, autant pour nourrir la population que dans la dynamique avec nos projets et notre terroir, la valeur de notre terroir. Voilà, le président a bien précisé une agriculture raisonnée, mais avec des circuits courts. C'est ça l'essentiel. Tout à fait, vraiment on est orienté en circuit court autant sur la restauration des collectivités avec les écoles. Oui, il y a un engagement de la ville aussi à votre adresse. La ville s'est engagée pour que les produits de Berlétan se retrouvent sur les tables de nos jeunes Berrois et voire de nos anciens. Exact, tout à fait. Et on est en projet donc d'ouvrir un magasin producteur dans le temps et d'organiser un marché producteur en circuit court qui va rassembler sur un lieu précis les agriculteurs aux abords de la 113, c'est ça ? On parle d'un emplacement qui se trouve sur la 113, très facile d'accès et sécurisé, qui va regrouper l'ensemble des producteurs de Berlétan motivés par cette dynamique, mais aussi des agriculteurs des alentours. On va retrouver des agriculteurs
agriculteurs de La Fare-les-Oliviers, de Velot, jusqu'à Salon de Provence, qui vont venir enrichir de par leur spécialité ce marché avec des productions qu'on ne trouve pas forcément sur le territoire de Berre. Au niveau chronologie, ça serait pour quelle période? Est-ce que cet été on va pouvoir le découvrir, ce marché? Je ne peux pas me prononcer pour l'instant. Tout de suite, oui, sur un délai, mais on travaille tous ensemble en œuvre à ce que ce projet se réalise rapidement. Voilà, peut-être d'ici quelques mois. En tout cas, les acteurs du territoire étaient présents aujourd'hui et se sont rendus compte de l'importance de tout ça. Voilà, on espère que ça va appuyer encore un peu plus fort sur le bouton pour actionner toutes ces démarches. En tout cas, une grande dynamique qui a commencé avec la constitution de l'association. Ça, c'était important de la faire. Hein. C'est ça, c'est vrai que c'était vraiment important. On est ravis que cette cohésion ait pu se faire. Le jus a pris, on est tous embarqués dans le même wagon, voilà, dans la même aventure. Et voilà, on a créé une association qui permet aujourd'hui d'avoir une réelle identité. Voilà, c'est l'association de développement de l'agriculture à Berlétan. Et voilà, vous allez communiquer quand même. Je pense que par les réseaux sociaux, vous allez donner pas mal d'informations à ceux qui le désirent pour venir acquérir ces produits directement chez le producteur. Totalement, voilà, ça c'est. Donc tu as déjà la page Facebook, le nom de cette. On n'a pas encore la page Facebook, mais ça va pas tarder. C'est quelque chose qu'on va développer. On va aussi. Parce que vous aviez tous les vôtres, on les connaissait déjà, voilà. Mais là ça va être un peu synthétisé sur l'ensemble des agriculteurs. C'est ça, le but premier de cette cohésion de groupe, c'est dans un premier temps d'allier nos forces sur un travail commun de commercialisation, allier nos forces sur la commercialisation plutôt que de nous retrouver chacun dans nos exploitations. Là, on va faire un travail commun où on va présenter et proposer nos produits de production directement sur le même point de vente. Dans un premier temps, un marché producteur, et par la suite, on verra pour développer un magasin. Mais je pense que ça se fera, hein, parce que c'est vraiment une volonté, surtout après les grands succès qui ont eu lieu du côté de ce salon des agricultures à Salon de Provence. Et on se souvient de cette journée provençale où là vous étiez tous présents et vous avez été assaillis par un public nombreux. C'est vrai, le public était au rendez-vous, dans l'attente aussi, et de retrouver tous ces produits du terroir et de Berlétan pendant cette belle journée de Provence. Voilà, on a marqué bien le coup aussi au Salon de Provence, au Salon des agricultures de Salon de Provence. Et on s'est fait connaître, on a fait parler de nous, et maintenant voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà. En tout cas, on aura l'occasion de te suivre, ainsi que toute l'équipe, tout au long de cet été. Et dès la rentrée, ça va être encore plus dynamique. Voilà, à partir de la rentrée, on pourra peut-être, je pense et je l'espère, se prononcer sur des dates. Et en tout cas, on est dans la bonne perspective et c'était ça l'essentiel. Merci exactement. Romain. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Après le président de la Chambre d'agriculture et le président de nos agriculteurs de Berlétan, nous nous tournons vers les élus. Alors monsieur le maire, à vos côtés, nous avons Edmond Solari qui est quand même l'adjoint en charge de l'économie. On sait que c'est un dossier, monsieur Mario Martinet, qui vous tient à cœur. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a franchi un cap important dans ce développement et surtout dans cette solution logistique avec cette présentation du diagnostic. Oui, on est très très satisfait et je laisserai la parole à M. Solari, à Edmond, qui a été aussi qui est cheville ouvrière dans ce dispositif. On est très satisfait d'avoir accueilli le président de la Chambre avec tout son staff, le premier vice-président, mais tout le staff qui sont là pour faire les petites mains et les grandes mains d'ailleurs. Tout à fait. Et on est vraiment satisfait. Et surtout, ce dont on est satisfait, c'est de voir le mouvement qu'il y a de la part de nos agriculteurs. Ah, ils sont nombreux, hein, on les entend. Ils sont nombreux. Et je disais tout à l'heure à un de nos agriculteurs, on a allumé une petite mèche, une petite flamme. Et la flamme sur Berlétan va repartir. Et notre agriculture, qu'on disait, va se dynamiser. Qu'on disait morte, n'est pas morte. Bien au contraire, on est en pleine mutation. Et avec des jeunes et des moins jeunes qui sont là, qui sont pour redynamiser cette agriculture. 10% du poids économique de la métropole, c'est ce qu'on vient de nous expliquer de la part des représentants de la métropole. 10% du poids économique. C'est les jardins de la Provence.
on est là et on va compter dans ce département et dans cette métropole. Alors justement, Edmond, en tant qu'élu en charge de l'économie, c'est une satisfaction de voir que la Chambre d'agriculture s'inscrit dans cette action avec une volonté aussi affirmée de mettre en place un marché des agriculteurs à destination du public, et ceci dans un circuit court avec, il faut le dire, hein, une volonté d'une agriculture raisonnée. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est un projet. Nous avons préparé ça donc avec nos agriculteurs de la ville bien évidemment, mais pas que. On a aussi élargi sur les communes, vous l'avez vu dans la présentation, qui représentent le Val de l'Arc. Donc 7 communes qui vont se joindre à nous. Le projet est berrois, on en est très fiers. C'est la ville de Berre qui pilote le projet. C'est la ville de Berre qui pilote. Et ensuite, on a beaucoup de projets avec notre agriculture, la labellisation de nos produits, redonner une meilleure image de marque. Tous nos agriculteurs sont partants, vous l'avez vu aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Les membres de l'association qui a été constituée, mais pas que, on a aussi aujourd'hui d'autres agriculteurs, plus anciens peut-être, mais qui sont toujours sur notre plaine et qui viennent prendre des informations et qui viendront certainement nous rejoindre pour permettre à ce projet de voir le jour le plus rapidement possible. Je crois que ça va aller rapidement puisque Romain nous a bien précisé qu'il était là pour être bien présent avec l'association, le président aussi de la Chambre. Et monsieur le maire, je me tourne avec vous pour clôturer. C'est vrai que depuis le salon des agricultures à Salon de Provence, le territoire berrois, Berre et son terroir, s'est mis en exergue et a fait affluer un nombre incalculable de personnes qui ont découvert ces produits du terroir berrois. Oui, effectivement, le point de départ a été un petit peu ce salon de l'agriculture où Berre-l'Étang a fait un stand qui conséquent et remarquable. Voilà. Et comme vous le dites si bien, cela a permis d'ouvrir les yeux à de nombreux concitoyens qui ont dit « Ah, à Berre-l'Étang, il se passe quelque chose, on va voir, on est là et on va les aider et les accompagner ». Il y a un peu de curiosité pour tout le monde, mais ils se sont rendus compte qu'on a une vraie volonté d'aller de l'avant et on va y aller. Donc le mot d'ordre, consommer local. Tout à fait. Donc une bonne volonté, on se tiendra au courant d'ici la rentrée bien entendu quant à l'évolution du dossier et bien sûr de la mise en œuvre du marché. J'ai fait une invitation au président de la Chambre sur un rendu du diagnostic et des propositions qui seront faites sur l'étude qui a été faite par la métropole avec tous les autres maires concernés. Donc cela c'est à la rentrée ou fin de l'année. On aura l'occasion d'en reparler. Merci. Merci à vous à tous les deux. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chérie FM et Tante Berre, Pays Salonnais.